Ici Alexandra Villaroy-Labrego et bienvenue à Alexandra TV. L'épisode de cette semaine est probablement un des épisodes les plus importants que j'ai fait jusqu'à ce jour. Le thème que je vais traiter aujourd'hui est un thème qui me tient vraiment à cœur et je pense qu'il devrait aussi te tenir à cœur à toi. De nos jours, et nous sommes présentement vraiment en train de vivre dans un temps de changement. Il y a beaucoup de gens qui, si je peux dire, ont des éveils spirituels. Plusieurs personnes réalisent ce qui se passe de nos jours dans le monde, que ça soit vraiment concernant la pauvreté, concernant l'alimentation, concernant nos habitudes en tant qu'être humain, concernant le mal qu'on est en train de se faire l'un envers l'autre. Et de nos jours, je peux aussi voir que très souvent, le féminisme et tout ce qui a à voir avec le pouvoir des femmes est très populaire. Donc, surtout les jeunes femmes de génération Y parlent très souvent de ces thèmes-là. Par contre, à chaque fois que j'entends des femmes, ou surtout des jeunes femmes, parler de ces thèmes, je me rends compte à quel point plusieurs personnes n'ont aucune idée de ce que est, ou devrais-je dire, devrait être le féminisme. Je crois que de nos jours, le féminisme est très souvent rendu du masculisme. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qu'on est en train de faire? C'est qu'on est en train de mettre le pouvoir masculin et l'énergie masculine et tout ce qui a à voir avec être homme sur un piédestal, et on est en train de complètement rabaisser tout ce qui a à voir avec être femme et le côté féminin. On est en train de le rabaisser et de complètement l'ignorer. Avant même de commencer avec le thème de la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous donner une petite leçon d'histoire rapidement. On va aller en arrière de des années, des décennies, bien avant vos arrière-grand-mères et arrière-grand-pères, dans un temps vraiment où ce n'était pas Dieu qui était vénéré, mais c'était plutôt la déesse. Donc, au lieu d'appeler Dieu, on l'appelait la déesse. Et c'était un temps où les femmes étaient en pouvoir, où les femmes avaient le pouvoir. Ce n'étaient pas les hommes qui avaient le pouvoir. De nos jours, nous vivons aujourd'hui, en 2014, dans une société de patriarcat. Donc, nous ne vivons pas dans une société de matriarcat. Alors, c'est très, très, très différent. Mais dans ce temps-là, c'était un temps vraiment où c'était les femmes qui étaient en pouvoir. Et une des raisons principales, il y en avait plusieurs raisons, mais une des raisons pour lesquelles c'était nous qui avions le pouvoir, c'était tout simplement parce que les femmes, dans ce temps-là, bien sûr, on donnait la vie comme maintenant. On avait le pouvoir d'avoir un enfant dans notre ventre pendant 9 mois et par la suite l'emmener dans ce monde. Mais dans ce temps-là, la science n'existait pas encore. Donc, ce pouvoir était un mystère. Les hommes ne comprenaient pas comment ça se faisait que nous, les femmes, on était capables de faire ça. Alors, les hommes nous voyaient comme étant des êtres magiques. Les hommes et les enfants, vraiment, voyaient les femmes comme étant des êtres de lumière, des êtres magiques qui avaient des pouvoirs mystérieux. Beaucoup plus tard, quand le mystère de la naissance d'un enfant a été découvert et quand la science a commencé à entrer en jeu, et aussi dans un temps où que les hommes se sont rendus compte de leur pouvoir de force physique. Donc, les hommes, bien sûr, ont commencé à aller chasser, ont commencé à aller couper du bois pour emmener le feu. Rendu à ce point-là, les hommes ont commencé à gagner et reprendre un certain pouvoir et à prendre tout le pouvoir que les femmes avaient. Et c'est là que le déséquilibre a commencé parce que tout à coup, les hommes ont commencé à monter en pouvoir et ont commencé à rabaisser les femmes. Donc, les femmes, notre rôle à ce moment-là, c'est tout simplement réduit à rester à la maison, prendre soin des enfants et à ne pas avoir une voix, si on peut dire ça comme ça, à ne pas pouvoir donner notre opinion quand ça venait aux situations dans la communauté, dans le village. On n'avait plus le droit de rien faire sans la permission de notre époux, donc sans la permission d'un homme. Beaucoup d'années plus tard, quand les femmes se sont, si je peux dire, tannées de ne pas avoir une voix, de ne pas avoir le droit, les mêmes droits que l'homme, c'est là que le mouvement féministe dans les années 70 a explosé. Donc, beaucoup de femmes dans ce temps-là se sont battues pour les droits qu'on a présentement aujourd'hui. Et pour ça, on doit bien sûr leur être toujours reconnaissante parce que si ça ne serait pas pour les femmes dans les années 70, aujourd'hui, on n'aurait pas le droit de voter, on n'aurait pas le droit d'avoir une éducation et encore moins, bien sûr, de travailler. Alors, c'était bien sûr une très, très bonne cause. Par contre, qu'est-ce qui est arrivé avec le mouvement féministe? C'est que beaucoup de femmes, en se battant pour être égales aux hommes, sont devenues comme les hommes et ont commencé à peu mettre de côté leur aspect féminin de femme. Pendant des décennies, on a regardé papa se réveiller à tous les matins, s'habiller et aller au travail pendant que maman restait à la maison, prenait soin de nous. Et dans notre subconscient, quelque part en nous, on a commencé à croire
que le rôle de papa était plus important que le rôle de maman. On a commencé à croire tout ce que la société, justement, voulait qu'on croie. On a commencé à penser que parce que papa allait dans le monde, allait conquérir le monde, c'était beaucoup plus important que qu'est-ce que maman faisait. Alors, quelque part en nous, c'est là qu'on a commencé à avoir honte d'être féminine et on a commencé à vouloir être plus masculine. Plus en plus, nous voulions vivre dans le monde masculin, de plus en plus, nous sortions, si je peux dire, ou nous éliminions tout ce qu'il y avait de féminin en nous. La vérité, c'est qu'en nous, nous avons tous le yin et le yang, donc le côté masculin et le côté féminin. Nous avons tous ces deux aspects et ces deux énergies en nous, mais le problème dans la société aujourd'hui, dans le temps dans lequel on vit, c'est qu'il y a un grand, si je peux dire, manque d'équilibre dans ces énergies-là. Nous voulons tous être masculins, alors nous oublions le féminin. Les hommes sont complètement confortables étant masculins. Ils sont fiers des aspects de l'énergie masculine. Mais nous, les femmes, de notre côté, on a honte d'être féminine et on veut être plus masculine. Ce qui fait que peu à peu, l'énergie féminine et l'essence féminine est en train de disparaître dans notre société de nos jours. L'énergie masculine et l'énergie féminine ont tous deux des côtés positifs et des côtés négatifs. Par contre, ce qui est drôle, c'est que le côté positif et négatif du féminin, eh bien, on le renie, mais le côté positif et négatif du masculin, on le voit comme étant incroyable. Des aspects comme la compétition, le contrôle, la force, le leadership, on met tous ces aspects-là sur un piédestal, mais des aspects comme la compassion, la compréhension, être plus sensible, être plus émotionnel, l'intuition, on met ça comme étant des faiblesses. Je sais que pour plusieurs personnes, surtout pour plusieurs femmes qui se considèrent étant des féministes, ça va être un peu difficile à comprendre ce que je suis en train de dire dans cette vidéo. Peut-être que présentement, tu es un peu fâché, tu te dis, ben non, c'est impossible, le féminin, pourquoi est-ce que ça peut pas être la compétition et la force et etc. Mais pourquoi? Demande-toi, je veux que pendant quelques instants, tu mettes ton ego de côté, tu te demandes, pourquoi est-ce qu'à l'intérieur de moi, je crois, quelque part dans ma tête, je crois que la force est plus importante que la compassion? Pourquoi est-ce qu'à l'intérieur de moi, je crois que la compétition est plus importante que la compréhension? Pourquoi? Qu'est-ce qui a fait que durant mon évolution en tant qu'être humain, je suis arrivée à croire que certains aspects sont meilleurs que d'autres? Et ça, la réponse, c'est parce que la société a fait que tu crois que tout ce qui est masculin est plus important que tout ce qui est féminin. Parce qu'à la fin de la journée, on ne peut pas le nier. Le masculin et le féminin, le yin et le yang sont deux choses complètement différentes, sont deux aspects que nous avons à l'intérieur de nous et il faut trouver un équilibre. Alors moi, avec cette vidéo, je t'invite, toi, en tant que femme, à voir ton côté féminin comme étant quelque chose de magnifique et à ne plus avoir honte d'être féminine. Tu dois comprendre, et je sais que ça va paraître un peu dramatique, mais tu dois comprendre que si ce manque d'énergie féminine continue dans le monde, je ne crois pas que les générations à venir vont survivre. Je crois vraiment que ça ne va pas fonctionner. Il faut vraiment qu'il y ait un équilibre entre les deux énergies. Il y a la mère nature et il y a le père temps. Il y a toujours un équilibre entre ces deux choses. Et sans le pouvoir et l'énergie féminine, eh bien, c'est vraiment impossible que le monde continue vraiment. Alors, c'est très, très, très important qu'en tant que femme, on regagne notre côté féminin. De cette façon-là, on va inspirer les hommes à eux aussi ne plus avoir honte du côté féminin. Combien d'hommes que tu connais qui ont honte de pleurer, qui ont honte de démontrer leur côté plus sensible? Eh bien, ça, c'est parce que nous aussi, les femmes, on a commencé à croire qu'être sensible, qu'être émotive, que de ressentir de la compassion, c'est quelque chose qui est faible. Mais c'est pas comme ça. C'est des aspects que nous avons tous besoin à l'intérieur de nous. Donc, si tu as aimé cette vidéo et si tu es d'accord, bien sûr, n'oublie pas de partager. Comme j'ai dit, c'est vraiment une des vidéos les plus importantes que j'ai fait parce que je crois que c'est quelque chose qui est en train de peu à peu, je sais, encore une fois, ça peut paraître un peu dramatique, mais c'est vraiment peu à peu en train de détruire la planète Terre, qu'il n'y ait pas cet équilibre-là dans les énergies. Alors, je pense que c'est très important de partager la vidéo. N'oublie pas de laisser un commentaire, d'aimer et bien sûr de t'abonner pour de nouvelles vidéos en français à tous les mardis. Encore une fois, mon nom c'est Alexandra Villaroy-Labrégon. On va se voir la semaine prochaine pour un autre épisode d'Alexandra TV.